Dieu domine l'univers par les autels. L'autel qui existe au ciel est assis sur le sang de Jésus. L'autel qui est bâti au ciel pourrait les anges. Et cet autel reçoit nos sacrifices qui sont les prières et les offrandes que nous faisons sur la terre. Grâce à cet autel, Dieu domine l'univers. Satan connaît ses vérités, connaît ses secrets. Papa, il a inspiré les humains à bâtir des autels dans le but de contrôler la famille, contrôler le quartier. Parce que lui, il sait, lorsqu'il y a un autel qui est là, bâti, il respecte les normes, les alliances qui ont été établies. Ça me donne le pouvoir et la domination sur tout un territoire. Connaissant ces vérités-là, il a inspiré les humains. Et les humains ont été enseignés par Lucifer et il les a inspirés à bâtir des autels sur la terre. Vous savez, il y a certains arbres que vous pouvez localiser et reconnaître que cet arbre est un autel satanique. Tous les arbres ne sont pas mauvais. Ce sont les sorciers qui ont gaspillé la nature de certains arbres. Vous avez un papayer dans la maison. Vous allez remarquer que très souvent les hiboux viendront se poser là-dessus. Ce n'est pas que le papayer en lui-même est mauvais, mais les hiboux se sont affectionnés par le papayer. Vous avez des arbres comme les sapoutis. Vous avez même le figuier. Ce type d'arbre-là, il y a des animaux impurs utilisés dans le monde des sorciers. Ces animaux prennent plaisir à se positionner ou à se planter sur ces arbres. Si vous avez un enfant sorcier dans la maison, quelqu'un qui est sorcier dans la maison, pendant que l'hibou, le corbeau l'attend de nuit, là, quand il va dormir, il sort. Quand même, il comprend le langage de l'oiseau. Toi et moi, on peut être au salon, à juste écouter un corbeau faire du bruit dehors. Mais lui, il comprend le langage. Il sait qu'on a paix. Et quand c'est comme ça, il dort. Cet oiseau impur lui sert d'avion. Si donc il se retrouve dans leur monde, il y a des cérémonies et des rituels. Vous avez aussi les hôtels des maisons parentales. Il faut le savoir. Tu vis en France et aux États-Unis, changer avec quelqu'un qui vit au Canada. Personne m'a dit, papa, chaque semaine je rêve que je suis à moi. Pas dans la maison où on a grandi avec les grands-parents. Et souvent là, il arrive que je rêve. Je vois que je suis toujours en train de laver, nettoyer les assiettes. Quand je balaye la cour, je lui ai posé la question, est-ce que cette maison-là et parcelle existe toujours? L'intéressé me dit, ça a été vendu il y a 17 ans de ça. Mais je continue à me voir. La personne me dit, dans cette parcelle, on a enterré les placentas de tous les petits-fils. Donc, chaque fois je me vois là-bas, je me dis, je ne suis pas la seule personne. Même mes cousines, mes cousins se voient dans cette maison, en train de travailler, en train de courir. Et des fois, on se revoit jeune, petit, en train de blaguer. Je dis, ma soeur, au Canada, mais il y a un hôtel de famille qui te réclame. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais t'expliquer. Dans la grâce de Dieu, on l'a orienté avec mon épouse et aujourd'hui elle est libérée. C'est même mariée. L'hôtel s'en fout de la distance. Dans le monde des esprits, la distance ne veut rien dire. Vous pouvez être aux États-Unis, vous pouvez être en Chine, ça ne leur dit rien. Quand on nous parlait de Père Makanda, les amis, il y a des gens qui se sont retrouvés en Europe. Tu es en train de te balader dans les rues de Paris. Tu entends la voix de ton parent qui est au Congo, qui est, je sais pas, en RDC, à Bangui. Tu entends sa voix en train de t'appeler dans un supermarché. Un tel! Et toi-même, tu t'arrêtes. Des fois, vous entendez la voix de quelqu'un qui est déjà décédé. La personne interprète dans un métro. Excusez-moi. Je l'ai fait avec le monde des esprits. Non, je souffre trop au Congo, je crois aller en Europe. Là-bas, je veux m'en sortir. Il faut demander à ceux qui sont en Europe. Bon, bien vous expliquer. Tu vas comprendre que même si tu vas en Europe, si on n'a pas coupé le lien, l'Europe ne veut rien dire. Tu seras en Europe, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de progrès. Trouver un emploi, mais tu te retrouveras à zéro. Le motif, la vraie raison, c'est que tu es dans une terre étrangère et il y a un hôtel qui te... L'hôtel est une prison. L'hôtel est une force. C'est une entité qui donne la force aux géants et aux Goliaths de la famille. L'hôtel écoute. Et on détruit par la parole. Déclare avec foi. Et je t'ordonne, voir que cet hôtel ne m'appelle. Ça n'appelle plus le succès de mes enfants. Laisse mes enfants tranquilles. Laisse-les travailler. Laisse-les se marier. Laisse-les être des hommes